Et là, il y a un quotidien de la place qui a carrément défloré son dossier médical. La famille, vraiment, déjà été éplorée. On a rajouté à la douleur de la famille. Son mari était dans tous ses états. Moi, en tant que président du CORED, j'ai dû me rapprocher des responsables de ce média-là pour leur dire que ça ne se fait pas. Parce que déjà, il y a des stéréotypes à l'égard des dames et que cette Covid-19 charrie beaucoup de stigmatisation. Il faut un peu savoir raison garder. Le deuxième exemple que je donne, c'est un jeune de Rebeuss qui était très impliqué dans la sensibilisation contre la maladie et qui en est décédé aussi. Et les gens ont mis dans les médias, ont exposé son dossier médical. Je pense qu'il faut que les gens soient très très prudents dans la façon dont nous rapportons les informations. C'est vrai, il faut aller au-delà de l'officiel, mais savoir qu'il faut respecter le dossier médical est sacré. Tant que la personne concernée ne vous donne pas l'autorisation, même le médecin traitant ne peut pas vous dévoiler le secret médical. Donc il faut que nous soyons très regardants là-dessus. Et je pense que c'est sur ces aspects-là qu'il faut attirer l'attention des uns et des autres. Mais il faut saluer le travail que la presse est en train de faire parce que nous avons participé à la sensibilisation du grand public, même s'il y a des réticences ça et là. C'est la nature humaine qui est comme ça. Ça, c'est de manière générale, même bien en avant la pandémie, on essaie de pousser les gens à se spécialiser dans différents domaines parce qu'on ne peut pas être bon partout. Donc en santé, et de plus en plus, on note d'abord que dans les rédactions, il y a des journalistes qui sont spécialistes en santé, le sport n'en parlons pas, économie, parce que ça participe à mieux maîtriser le sujet. Parce que aussi ça, quand vous traitez de santé qui nous regroupe aujourd'hui, le journaliste qui parle de ces questions-là gagnerait peut-être à se rapprocher davantage de la faculté de médecine pour maîtriser davantage les thématiques que la consoeur ou le confrère va traiter. Parce que quand vous maîtrisez un peu tout ce qui tourne autour de cette thématique, par exemple de santé, vous donnez une information vraiment véridique et véritable au grand public. Et ça aussi, ça participe à notre crédibilité en tant que journaliste. Restons moins superficiels parce que souvent nous sommes trop superficiels dans la façon de traiter les informations. Nous pouvons aller en profondeur, mais ça, ce qui nous permet de le faire, c'est de se spécialiser dans tel ou tel domaine. C'est là d'ailleurs où, par exemple, au moment où nous vous parlons, nous sommes en train de travailler sur une loi du droit d'accès à l'information qui va au-delà du journalisme, mais qui va beaucoup aider les journalistes. Parce que souvent, oui, nous le notons, il y a une certaine frilosité de certaines autorités qui opposent un niet catégorique à donner l'information. Mais ça aussi, le journaliste doit avoir plus d'un tour dans son sac. Essayez, si vous avez certains blocages, contournez pour avoir la bonne information. C'est possible, hein, parce que quand on commence à blanchir sous le harnais, je pense qu'on ne vous apprend pas le métier. Mais je pense que cette loi pour l'accès à l'information sur laquelle nous sommes en train de travailler, une fois que cette loi-là est adoptée, je pense que ça peut être un début de solution à tous ces problèmes au quotidien auxquels nous sommes confrontés, parce que nous en sommes conscients qu'il y a souvent l'accès à certaines informations est très difficile. J'ai salué le travail d'ensemble. Hein. Quand on prend de manière globale, le travail a été bien fait. Seulement, il y a eu, au début, quand il y a eu les décès ont démarré avec notamment cette personnalité, Pape Diouf de Marseille, il y avait un gentleman agreement qui faisait que les organes s'étaient accordés à avoir une certaine réserve sur la diffusion de l'information concernant la personnalité de tous ces morts publics ou anonymes. Mais à un certain moment, il y a certains organes qui ont violé un peu ce gentleman agreement-là, ce qui a amené certains dérapages que nous avons essayé de corriger nous en tant que CORED, parce que moi, c'est un travail souterrain. Quand il y a des choses comme ça, on ne le porte pas sur la place publique. Je me déplace vers l'organe concerné pour parler aux responsables de l'organe. Et très souvent, les gens nous écoutent parce qu'ils savent que ce que nous faisons, c'est pour le bien de notre profession. Nous dénonçons l'attitude du directeur général du Soleil parce que, vous savez, le SYNPICS est dans son rôle. C'est notre syndicat à nous tous. Quand il y a un de nos membres
qui est malmené, le SYNPICS doit prendre fait pause pour cette personne-là. Je pense que le SYNPICS a posé le débat de manière civilisée, mais Yakham ne doit pas nous habituer à être dans des invectives. Quand on est directeur général du Soleil, il y a une certaine posture et une certaine prestance, parce que c'est un quotidien où il y a des journalistes de renom, de très bons journalistes, mais quand au niveau du management, à son niveau de responsabilité, on se comporte comme ça, on se demande où va le quotidien national Le Soleil. Je pense qu'il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Il ne faut pas personnaliser les débats. Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS, a posé un problème qui concerne un agent du Soleil qui vit des moments difficiles actuellement. Donc il faut apporter donc la réponse à ce niveau-là, ne pas faire dans les menaces. Vous savez, les menaces, c'est les gens qui sont à court d'arguments qui versent dans ça. Et je pense que Yakham Mbaye nous a habitués à ça. Quand vous parlez du Nord, il parle du Sud. Il doit savoir qu'il est le directeur général du Soleil. Et le Soleil, quand même, n'est pas un quotidien ouya-ouya. C'est un quotidien national où vraiment, quel que soit ce qu'on peut penser, c'est des gens qui traitent l'information et qui le traitent de manière très impartiale. Quand vous ouvrez les pages du Soleil, vous êtes fiers. Parce que oui, on dit souvent médias d'État, un vocable que je récuse d'ailleurs. Ils font dans le service public comme les privés d'ailleurs, et ils donnent la parole à tout le monde. Je pense qu'il y a lieu de faire en sorte que ce quotidien-là soit préservé. Et c'est pour cela que le SYNPICS a attiré son attention. Il ne faut pas essayer de mettre les journalistes du Soleil à sa solde, parce que c'est peine perdue. Il y a eu beaucoup de directeurs généraux qui ont eu à passer par le quotidien national du Soleil. Certains étaient ouvertement ou politiquement colorés. Et je pense que le comportement que nous voyons avec Yakham, quand même, c'est trop. Ça, c'est le SYNPICS. Et c'est une question que nous pouvons prendre au sein de la CAP, parce que nous avons une structure qui regroupe toutes les organisations, ce qu'on appelle la coordination des associations de presse. Je pense que nous sommes en train de nous concerter, parce que si le débat est en train de prendre un peu cette tournure-là, ce que nous ne voulions pas, parce que c'est un problème que le SYNPICS aurait pu régler et veut régler vraiment de manière civilisée. Mais je pense que de l'autre côté, le directeur général du Soleil, il doit un peu revenir à de meilleurs sentiments, parce qu'il ne gagne rien en faisant dans les insultes, dans les menaces. Parce que nous défendons cette profession-là, et quelles que soient les personnes en face, nous défendrons cette profession, parce que c'est pour le bien de nous tous. Nous ne laisserons jamais les Cassandres essayer de dévoyer notre profession.